Bonjour, bon après-midi et bienvenue à l'émission. Le débat sur la langue française a rebondi fort ce matin à l'Assemblée nationale. L'étincelle, c'est la tenue d'une English Week, une semaine de l'anglais au Cégep Garneau, un collège public de Québec. Le Cégep indique ou invite ses étudiants à parler anglais, à ne pas être surpris si leur prof leur parle en anglais, parce que l'important, c'est de s'amuser en anglais, dit-on, pendant cette semaine de l'anglais. Alors évidemment, face à un gouvernement qui dit que la protection du français est une priorité importante, la question a été posée, est-ce acceptable? On vous fera entendre dans un instant deux ministres qui étaient un peu mêlés dans leur pinceau ce matin. English Week au Cégep Garneau, ça a suscité des questions aujourd'hui, à commencer par Jean-François Roberge, ministre de la langue française, et Pascal Derry, ministre de l'Enseignement supérieur. On écoute leur première réaction. Bien, je pense qu'il faut d'abord faire la promotion du français dans toutes les institutions québécoises, francophones comme anglophones. Je ne m'insurgerai pas parce qu'un cégep francophone fait à l'occasion une semaine favoriser l'apprentissage de l'anglais. J'avais autre chose à vous dire sur un autre sujet. Restons pour revenir dans 2 secondes. Au Québec. Honnêtement, l'anglais n'a pas besoin de vitrine au Québec. Les étudiants sont exposés déjà à du Netflix, à du Spotify. On a déjà de la difficulté à aller faire maîtriser le français, à bien l'écrire, à bien maîtriser la langue. Alors, je demande au Cégep Garneau, justement, de valoriser, de faire la promotion du français. Vous avez vu et entendu, M. Roberge dit je ne m'insurgerai pas. Et juste à côté, Pascal Derry, sa collègue, prend la parole, puis la caméra va la chercher. Et elle dit l'anglais n'a pas besoin d'une autre vitrine au Québec. OK. Alors, ça, c'était ce matin. François Legault, sur le coup de 10 heures, passe de son bureau vers l'Assemblée nationale et il dit ceci. Pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Il y a déjà assez d'anglais chez les jeunes, pas en général au Québec, là, donc c'est pas une bonne idée. Dans la chronologie, donc, une fois que le patron a parlé, les deux ministres, Derry et Roberge, ressortent pour dire ceci. Ça prend des semaines thématiques de valorisation du français. Puis C'est tout ce qu'on dit. Et il y en a. Il va y en avoir. Il y en a toujours des semaines de valorisation du français. Est-ce qu'il doit annuler le révélement? Moi, je demande au Cégep, comme je l'ai dit il y a 20 minutes, je le répète, je demande au Cégep Garneau de nous aider à continuer de valoriser, faire la promotion du français. Merci. Ça met la table à notre discussion. Est-ce que ce qui s'est passé ce matin met le gouvernement dans l'embarras, selon vous? Bien, ça fait désordre. Hein? Ça fait vraiment désordre, c'est sûr. C'est plus divertissant qu'autre chose. Et ça montre que le gouvernement se sent sur la défensive sur la question du français et donc prend cette position-là qui, d'après moi, n'est pas tenable. Parce que, écoutez, on enseigne l'anglais au cégep. On enseigne, il y a 2 cours d'anglais obligatoires pour les cégepiens francophones. Il y a davantage de cours de français obligatoires maintenant pour les cégepiens anglophones. Alors, au Cégep Garneau, comme à peu près partout ailleurs, il y a la semaine de valorisation du français, il y a la semaine de la littérature française, il y a la semaine de la chanson française. Ils donnent des cours de sciences, il y a une semaine pour les sciences, et ils donnent des cours d'anglais, il y a une semaine pour l'anglais. Alors, soit on prend la décision qu'on ne veut plus enseigner l'anglais à nos cégepiens, puis dans ce cas-là, ben, c'est fini. Soit on accepte qu'on enseigne l'anglais à nos cégepiens, puis qu'une semaine dans l'année, on mette l'accent là-dessus. Moi, vous connaissez ma position sur le français, elle est souvent maximaliste, mais je suis quand même pragmatique. Je veux que mes enfants au cégep apprennent l'anglais, puis s'il y a une semaine de valorisation de l'anglais, je trouve que ça fait partie de la mission pédagogique, parce qu'on a pris la décision d'enseigner l'anglais à nos jeunes. Alors pour moi, je trouve que c'est vraiment une réaction de communication épidermique. Jean-François Roberge avait la bonne réaction, Mme Derry avait la mauvaise, puis là, évidemment, au bureau du premier ministre, ils ont dit, bien là, on ne peut pas trancher pour l'anglais, on va trancher contre l'anglais. Alors, c'est comme ça que ça s'est passé. Dimitri, vous voyez ça comment? Je pense que Pierre Poilievre a servi un verre de gros bon sens à Jean-François ce matin, parce que, mon Dieu... Non, mais c'est exactement ça. On a tous et toutes été jeunes. Essayez de dire aux jeunes quoi ne pas faire.
Puis quand la ministre Derry dit il y a déjà suffisamment de Netflix, puis Spotify, puis ci, puis ça, bien, c'est parce que les jeunes le choisissent. Le cégep Garneau, comme l'a dit Jean-François si bien, c'est un cégep francophone. Je pense, honnêtement, je suis presque tombé en bas de ma chaise, mais... OK, mais exactement... on doit tenir une English Week ou on ne doit pas tenir une English Week? C'est pas une question de English Week. C'est pas une question de English Week, pas English Week. Est-ce qu'on peut la tenir, on peut pas la tenir? On veut que nos jeunes apprennent l'anglais. Mais ce qu'on veut d'abord et avant tout, c'est que nos jeunes continuent à apprendre le français, à maîtriser le français, à utiliser le français. Ça n'enlève pas de cet objectif en ayant une semaine qui s'appelle English Week. Donc, oui, on peut. OK. Réaction du Collège Garneau, qui est sur la sellette ce matin et qui a réagi par voie de communiqué en disant essentiellement que ça fait partie de sa mission de tenir ce genre de semaine thématique. Voici ce que le Collège Garneau dit. Comme tous les autres cégeps, le cégep Garneau remplit les mandats qui lui sont confiés par le ministère de l'Enseignement supérieur. Parmi ces mandats, celui de développer les compétences prescrites par les devis ministériels, dont celles en langue anglaise. Puis on ajoute qu'on tient parfois des semaines thématiques justement sur la littérature française, sur les sciences et ainsi de suite, et que donc ça fait partie de sa mission. Michel, vous voyez ça comment, vous? Bien, d'abord, je veux remercier, féliciter Jean-François pour son résumé de la situation. Non, mais Jean-François, je le dis en toute simplicité, mais franchement, parce que c'est vraiment ça, la situation. Pour apprendre une langue, il faut la parler. Et qu'un cégep fasse des événements comme ça, bon, ça va de soi pour moi. Maintenant, ce qui est intéressant ce matin, allons un pas plus loin dans la politique, c'est la réaction des deux ministres. Et qu'est-ce que ça dénote au sein d'un Conseil des ministres? Bien, et je l'entends, et je l'ai entendu, puis je l'entends encore, même 1 an après l'élection, c'est que plusieurs ministres ne se parlent pas. Ils n'ont pas le réflexe. Parce que c'était dans les journaux ce matin, cette manchette-là. OK, comment ça devrait se passer? Ce matin, Mme Derry doit prendre le téléphone, appeler M. Roberge, puis dire... Pas les deux ministres nécessairement, mais très certainement, soit des attachés politiques ou des chefs de cabinet, ou des attachés de presse. Bureau du premier ministre. Des attachés de presse. Il faut que les attachés de presse, surtout avant une période de questions où on sait qu'on passe dans le fameux corridor puis qu'on sait qu'on va être interpellé, c'est dans les journaux. Alors, il faut que dans les cabinets, ces gens-là se parlent et s'entendent sur la ligne. Si les deux attachés de presse s'étaient parlé ce matin, on n'aurait pas eu, comme dit Jean-François, ce désordre dans le corridor. Et Mme Derry, elle est furieuse. Elle est très fâchée. Et ce que ça fait, c'est que ça antagonise deux ministres. Il y a déjà assez de pression. Il y a déjà assez de pression, pas besoin d'en rajouter. C'est un manque de communication de la part des différentes équipes. OK, puis quand ils ressortent après... Quand ils ressortent après, ils ont reçu un appel du cabinet du premier ministre pour dire « Hey, là, vous allez ressortir. » Ah oui. Oui. Probablement, certainement. La seule chose, c'est que tu n'as même pas besoin d'avoir un appel du premier ministre. Tu es en politique, tu es ministre, tu vois bien que ça n'a aucun sens, ce qui est en train de se passer. Alors, et là, M. Legault, c'est beaucoup plus facile pour lui et simple de dire « c'est pas une bonne idée ». Parce que s'il avait dit que c'était une bonne idée, essayez de vous imaginer la réaction des médias. Alors là, il a mis le couvercle sur la marmite en disant « c'est pas une bonne idée, ne m'en parlez plus ». Mais alors, il y a quand même là quelque chose de significatif. Mais en tout cas, il y a une petite lumière jaune pour dire au personnel de tous les ministres « parlez-vous ». OK. François, je sais, je vais vouloir vous entendre, mais Dimitri, vous avez juste levé la main rapidement. Oui, et permettez-moi de vous dire comment ça se faisait, comment je m'occupais de ce type d'enjeu. Parce qu'il y a une chose, le gouvernement Harper, la discipline du message. Donc, 7 jours sur 7, à 5h30 le matin, il y avait un appel avec tous les bureaux de tous les ministres. On passait à travers tous les enjeux épineux, puis on ne peut pas tout savoir à l'avance. Donc, on passait à travers les nouvelles du soir, les journaux du matin. Et par la suite, à 6h30, 1 heure plus tard, le bureau du premier ministre envoyait sur tous ces enjeux « Voici notre position et voici le ministre qui peut parler là-dessus. Tous les autres ministres, vous vous tassez. » Voir 2 ministres, un à côté de l'autre,
leur épaule touchait, littéralement. Et de voir le ministre Roberge qui dit une chose et la ministre Derry qui est en beau maudit, qui dit exactement le contraire, ce n'est pas aux attachés de presse des deux ministres de s'appeler. C'est au bureau du premier ministre, c'est au bureau du premier ministre de dire « Voici la ligne, voici notre message et notre position sur cet enjeu », parce que ça prend cette discipline quotidienne de passer à travers tous les enjeux. Oui, mais Dimitri, tu as raison. La seule chose, c'est qu'il y a souvent des dossiers qui arrivent du champ gauche, déjaugés. Je ne suis pas sûre que le bureau du premier ministre, ce matin, il a pensé que ce qui se passait au cégep Garneau, c'était l'enjeu de la journée. Là. À un moment donné, il y a des choses qui arrivent, puis là, il reste que deux attachés de presse doivent se parler. Donc, avant de sortir tes ministres coude à coude, épaule à épaule, tu t'arranges de savoir qu'est-ce que ces deux ministres vont dire. Parce qu'un est responsable pour la langue française, mais avant de sortir pour le Scrum, un est responsable pour la langue française, l'autre est responsable pour l'enseignement supérieur. Donc, avant de sortir et ouvrir sa bouche, s'assurer de savoir de quoi on parle. Oui. Françoise. Eh mon Dieu, on est en train de donner des cours sur comment bien scripter ce qu'on dit, parce que c'est tellement sincère ce qu'on dit devant les micros qu'il faut qu'on scripte ça au grand max. Je comprends tout ça, j'ai vécu la même chose que mes collègues. J'ai vu Jean Lapierre venir dans ma circonscription puis dire, poser la question en cantonade, bon, y a-tu des dossiers que je devrais être mise au courant? Y a-tu des questions que les journalistes risquent de me poser comme ministre des Transports? Et là, tu le mets un peu au parfum. C'est de bonne guerre. En même temps, le type de politicienne que j'étais et la personne que je suis maintenant, encore la même chose, j'ai tellement horreur de ce scriptage. Moi, j'ai trouvé que c'était très symptomatique de ce débat-là. Je comprends l'argument de Jean-François. En même temps, je me dis, est-ce que l'anglais, c'est vraiment propice à un thème d'une semaine autant que la science, que je sais pas trop quoi d'autre? Je suis pas convaincue encore. Je vais me poser... J'aime ça réfléchir. J'aime pouvoir songer à des choses. J'écoutais la réaction des étudiants sur le campus du cégep ce matin qui était interviewé par notre journaliste à Radio-Canada. Les amis, là, à part les politiciens, puis l'Assemblée nationale, puis les médias qui vont brasser ça, les trois quarts, t'es même pas au courant que ça Oui, mais c'est parce que... Mais quand même, Françoise, on est face à un gouvernement qui se dit champion de la protection de la langue française. Donc, quand il y a une semaine en anglais dans un cégep public, la question est légitime, non? Mais est-ce que c'est un danger que juste dire on va faire une certaine promotion? Moi, je peux vous dire, mes parents ont essayé ça, là, pour qu'on puisse apprendre à parler. Ils disaient « Ah, on va passer un week-end. » Hey, c'était pénible. Sérieusement, là, deux personnes parfaitement bilingues avec 3 enfants qui n'étaient pas capables de dire un mot en anglais. C'est pas avec ça que j'ai appris mon anglais. Je salue les tentatives d'essayer de sensibiliser. Ce que je dis, par contre, il faudrait qu'on soit conséquent avec nous-mêmes. On est tanné de la gueule de bois. On est tanné de ci. Est-ce que c'est une politique gouvernementale? Je ne le pense pas. Je pense que c'est plus une question d'opinion. Jusqu'à un certain point, est-ce que la ministre va aller aussi loin que de dire au cégep, retirez-moi ça? Mais regardez, elle a joué sur les mots un peu en disant, je les invite à faire la promotion du français. Elle n'a pas dit, je les invite à retirer la semaine en anglais. Bien, peut-être que les ministres caquistes devraient apprendre à se taire à ce moment-là. Ils ne sont pas obligés d'émettre une opinion sur tous les sujets. Des fois, le silence est d'or. Je sais qu'il y en a qui me diraient ça à moi aussi. Mais des fois, là, tu n'es pas obligé nécessairement de répondre puis de dire le cégep Garneau, le collège Garneau, il est capable de prendre ses décisions. Puis ça ne met pas en péril toute notre politique. Et pas faire de la petite politique comme là, on le voit. Puis bien bon pour eux autres, ils se sont mis dans cette position-là, en s'ouvrant la trappe, côte à côte, sans se parler. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.